Alors à Gorze, il y a un enfant qui erre dans les bois et dans les villages où il y a eu des témoignages, si on peut dire, de cette apparition. Moi, je vais lancer le dictaphone. D'accord. On fait comme d'hab, une série de questions. Je me prénomme Julien et à côté de moi, voici Rudy. On est déjà venu plusieurs fois, on a réussi plus ou moins à rentrer en contact avec vous et on aimerait aujourd'hui essayer d'obtenir un peu plus de preuves de votre présence. Puis-je vous demander si vous êtes un homme? C'est une association donc, sous la loi 1901 à but non lucratif. Le but, c'est d'aider les gens. Alors on ne fait pas de démarche, on attend simplement que les gens prennent contact avec nous. Déjà en les écoutant, sans les juger, ça les aide énormément. Comprendre aussi ces phénomènes, pour voir aussi déjà si c'est le côté rationnel ou inexplicable. Et ensuite mettre en place donc, une enquête, une investigation, afin de trouver des éléments de preuve et pouvoir mettre une réponse sur les questions qui se posent, quoi. Avec une suite de questions, on essaye d'obtenir les réponses afin vraiment de savoir ce que cet esprit veut. À partir de là, on établit donc un système d'enquête pour avoir plus de preuves, aussi bien visuelles que audio. Et puis, vous ne pouvez pas donner la mère à ce gamin là, qui n'a pas traîné partout là, la chercher vous-même et puis le ramener. À 1 minute 22. Donc, un léger sifflement, il faudra étudier, regarder. Après enquête, donc, je demande à Rudy, qui lui a plus de connaissances au niveau de ce domaine-là, de faire ce qu'on appelle une purification des lieux, afin d'essayer de chasser l'esprit ou le mauvais esprit qui est présent. Et si vraiment les gens nous rappellent en nous disant que les phénomènes qui se passaient avant sont toujours présents ou s'accentuent, là on fait en sorte à essayer de prendre contact donc, avec des prêtres ou des prêtres exorcistes afin qu'eux viennent faire les bénédictions nécessaires.